Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre la méditation de l'Évangile en Saint Matthieu, au chapitre 21. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? » Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour : « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Dans l'évangile d'aujourd'hui, il est question d'autorité. Cette question se pose aux parents, aux enseignants et aux responsables politiques, économiques ou religieux. Mais ici, c'est à Jésus qu'on la pose. Ceux qui interrogent Jésus sont ceux qui se sentent investis de l'autorité, les grands prêtres et les anciens du peuple. Ils voient en Jésus un rival et craignent pour leur pouvoir spirituel, mais aussi social et donc humain. Jésus répond à leurs questions non par une réponse, mais par une autre question. Ce n'est pas la première fois qu'il procède ainsi dans les évangiles, comme s'il voulait emmener ceux qui l'interrogent plus loin que leur question initiale. Il leur demande donc d'où venait le baptême de Jean, s'il venait du ciel ou des hommes. Ces interlocuteurs voient bien les conséquences fâcheuses que pourrait entraîner l'une ou l'autre de leurs réponses. Ils réagissent en stratèges et, craignant de se compromettre, ils préfèrent dire qu'ils ne savent pas. Alors, comme il l'avait laissé entendre, Jésus refuse de leur dévoiler par quelle autorité il agit. Je ne crois pas que ce soit une dérobade, ni même un trait d'humour, mais je crois que Jésus les appelle à aller bien au-delà de leurs objectifs du moment. L'autorité qu'il manifeste ici n'a donc rien à voir avec le pouvoir. C'est, si je puis dire, l'autorité avec un grand A, celle qui fait grandir l'homme, qui nous fait grandir. Seigneur Jésus, tu nous laisses souvent avec nos questions quand nous te demandons des réponses. Mais nos questions ne sont peut-être pas non plus les vraies questions, et tu désires nous emmener plus loin sur ton chemin de vie et d'amour. Aide-nous, durant ce temps de l'Avent, à entendre vraiment ce à quoi tu nous appelles et à savoir user de notre liberté d'enfant de Dieu pour te répondre et pour te suivre. Permets-nous aussi de discerner, dans les appels que nous recevons de nos frères, ceux qui émanent de toi, et donne-nous alors le courage d'y répondre chaque fois que tu nous le demandes. Et comme nous avons créé la MICR, l'association Accueil Migrants Croix-Rousse, en réponse à l'appel lancé par le pape François en septembre 2015, je laisse maintenant la parole à Arbenita, qui a bien voulu nous apporter son témoignage. Bonjour, je m'appelle Arbenita. Je suis née en Pristina au Kosovo. J'ai 33 ans et 4 enfants âgés de 7 et 13 ans. Je suis arrivée en France en 2009. Je suis titulaire d'une carte de séjour. Je travaille comme caissière à une grande surface à Bron. J'ai rencontré Amicière lorsque j'ai accompagné Ramis et Triliona à la maison de Stade Agustine en décembre 2017 comme interprète. Avec une collectif de parents d'élèves, l'école Georges Lapierre, nous avons demandé l'association pouvoir accueillir cette famille qui dort dans une tente. J'ai pleuré quand j'ai entendu que l'association propose immédiatement un logement à Dessines, alors que j'ai attendu une difficulté à trouver un appartement pour ma famille.
L'association m'a accompagnée de différentes façons, m'a apporté par exemple les vêtements, les aides financières, de ce que j'ai vraiment besoin. Quand je suis venue habiter à Saint-Priest dans un logement social, je me suis trouvée isolée, sans connaissance, sans travail, dans une situation financière très difficile. L'association m'a bien aidée à passer cette période difficile et continue à m'aider, par exemple, à partir quelques jours en vacances au bord de la mer pour la première fois que je suis en France. J'ai actuellement un emploi, un logement, mes enfants obtenir de bons résultats à l'école. Je remercie l'association pour tous les soutiens que j'ai reçus. Et bon Noël à tous.